Les gars, si je vous dis qu'on a un sérieux problème au sein bien sûr de notre équipe nationale du Sénégal actuellement, vous n'allez pas me croire. Mais avec la blessure bien sûr d'Iliman Ndiaye, de Nicolas Jackson, de Boulaye Dia, et ce n'est pas Boulaye Dia d'ailleurs, je pense qu'il va bientôt reprendre les entraînements. Mais pour ce qui est ces deux-là, on a un sérieux problème les gars. Il faut se dire la vérité. Vous allez peut-être me dire que bien sûr, il y a des autres comme Ismaïla Sarr, Sadio Mané, et bien sûr, même Cheikh Tidiane Sabali et Papa Amadou Diallo, qui je pense doit bien sûr venir dans cette équipe nationale du Sénégal. Vous allez peut-être me dire que tous ces jours-là sont là pour bien sûr les remplacer en cas d'absence. Mais ce que peut apporter Iliman Ndiaye au sein de cette équipe du Sénégal, les gars, il faut qu'on se dise la vérité. La blessure de ce monsieur va nous poser peut-être des problèmes qu'on aurait pensé. Des problèmes bien difficiles, bien gros qu'on aurait pu penser. Après, il faut pour relativiser les choses. Peut-être qu'avec l'absence peut-être d'Iliman Ndiaye, on aura d'autres opportunités. Notamment en jouant en milieu à 3. Ça, c'est une possibilité. Mais après, ça aussi, ce sont des choses qui vont bien sûr arriver. On va bien sûr en parler plus tard. Mais pour l'instant, ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire, c'est bien sûr d'évoquer l'absence d'Iliman Ndiaye et surtout cette blessure de ligament au niveau bien sûr de son genou. Franchement, c'est une blessure qui lui va certainement lui priver énormément de matchs et surtout qui lui va certainement lui priver une certaine continuité, une certaine masse de progression qu'il est en train de prendre au sein bien sûr de cette équipe bien sûr d'Everton, parce qu'on a clairement vu qu'Iliman Ndiaye ces derniers temps il enseigne des matchs, des titularisations, il enseigne des performances de très haut niveau, il enseigne des buts notamment parce que il est resté sur 4 matchs et 4 buts en 5 buts autant pour moi. Iliman Ndiaye, il est dans une forme étincelante. Il est dans une forme étincelante du côté bien sûr d'Everton. Le voir blessé les gars, franchement c'est pas une bonne nouvelle. Sur lui, bien sûr, au niveau de sa carrière, je parle de la carrière du jour. Avant même de penser bien sûr à l'équipe nationale du Sénégal, parce que ça c'est après. Mais la carrière du joueur, elle est très importante. Le voir blessé, parce que n'oublie pas que l'année dernière, il était du côté bien sûr de l'Olympique de Marseille et ça n'a pas du tout marché. Il espérait rebondir en revenant en Angleterre parce que on savait tous lorsqu'il était du côté bien sûr de la Championship de la deuxième division anglaise, on a vu de ce qu'il était capable. Iliman Ndiaye, il était extraordinaire. Et on pensait bien sûr que s'il est bien sûr de retour en Angleterre, ce sera le même cas. Et il est bien parti pour reproduire ce qu'il faisait bien sûr de la Championship anglaise. Il était incroyable là-bas et il est en train de montrer ça. Parce qu'on a vu ses débuts avec Everton. Même si il était dans une équipe qui est en difficulté, qui est Everton, mais ça ne l'a vraiment pas du tout empêché de montrer tout son talent. Il était extraordinaire dans ses débuts de saison. Stratosphérique, si on peut se permettre de dire ainsi, parce que Iliman Ndiaye, le niveau qu'il est en train d'afficher dans cette première partie de la saison, qu'il a même affiché parce qu'on est bien sûr entré en seconde partie de la saison. Dans cette première partie de la saison, Iliman Ndiaye, il était phénoménal. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Il était impeccable. Maintenant, cette blessure va sans aucun doute bien sûr lui stopper sa marge de progression. C'est pas une chose qui n'est pas du tout une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sont les aléas du football. Quand tu es dans ce football de haut niveau, dans ce sport de haut niveau, ce sont des jours de malheur et des jours de bonheur. Bien sûr, aujourd'hui, ça a fait que c'était un jour de malheur, bien sûr, qu'il puisse tomber, puisse se blesser parce qu'on a tellement vu à sa sortie. Il est sorti en larmes. Moi, je pensais il a peut-être envie de jouer, il a peut-être envie de continuer. Il ne veut pas être stoppé par ses blessures, c'est pourquoi il pleure. Mais il s'avère que cette blessure, elle est beaucoup plus profonde qu'on le pense. Parce que nous, on a vu simplement les images de ce qui se passe à l'intérieur de son corps. On n'en a absolument aucune idée.
Et là, c'est le cas. Il est blessé, une blessure très difficile. Maintenant, en ce qui concerne l'équipe nationale du Sénégal, son absence aura des impacts. Surtout, comme vous le constatez, Iliman Ndiaye, avec avec bien sûr ces petits détails-là, au sein même de l'attaque, face au bloc bas, on a clairement vu qu'Iliman Ndiaye, c'est un joueur qui nous permet de sortir face au bloc bas. Notamment face à cette équipe du Burundi, je crois. Le but, bien sûr, d'Habib Diarra, il était à l'origine de cette partie-là. Il était à l'origine de cette action-là parce que c'est lui qui a initié l'action pour permettre à Habib Diarra de marquer. Il était, bien sûr, le dernier passeur. Sa palette technique qu'il montre, cette palette technique qu'il a montrée sur cette action-là, prouve que Iliman Ndiaye, il est essentiel dans notre jeu. Parce que nous, à chaque fois qu'on joue, on fait face à des blocs bas. Il faut qu'on ait un joueur qui est capable de, bien sûr, de gérer, capable de jouer dans ces petits intervalles pour permettre à nos attaquants de repousser le ballon, permettre bien sûr d'ouvrir des espaces. Et Iliman Ndiaye, il est très clairement le joueur qu'il nous faut, qui nous permet d'ajuster, qui nous permet de faire ces genres de gestes-là. Au niveau bien sûr de l'écran libre qu'il joue souvent, son absence, ça va être compliqué. En tout cas, on espère qu'il va bientôt, bien sûr, revenir le plus vite possible parce qu'on a clairement besoin de lui, tout comme son club Everton. Pour ce qui est de l'autre, bien sûr, c'est Nicolas Jackson. Même si vous allez peut-être me dire que, bien sûr, Jackson, il marque très souvent et très peu en équipe nationale du Sénégal, mais son jeu de ballon est très important. Et on ne va quand même pas le nier que Jackson, il est important bien sûr, avec le ballon. Même sans le ballon, son pressing, son entraîneur de Kessie, Enzo Maresca, l'a récemment bien sûr rappelé. Et il a bien sûr dit que Nicolas Jackson, sans ou avec le ballon, c'est pas la même chose. Parce qu'on a vu au niveau bien sûr du pressing, Nicolas Jackson, il est important dans ce domaine-là. Et il marque aussi et il fait marquer aussi. Jackson a son absence aussi pour poser en équipe nationale du Sénégal. Maintenant, lui aussi son absence fera des effets. Parce que, notamment, il faut aussi, bien sûr se rappeler que Boulaye, je l'ai dit en début de vidéo, que Boulaye aussi est blessé. Et je ne sais pas s'il sera de retour. Je pense qu'il a repris les entraînements. Maintenant, est-ce qu'il serait à 100%? C'est ça la grosse interrogation. Mais sans ces deux attaquants-là, ça c'est trois, je veux dire, on aura du mal à composer notre équipe offensivement. Même s'il y aura des autres, vous allez me dire qu'il y a Habib Diallo. Je suis d'accord, Habib Diallo, il y aura Habib Diallo, mais ce n'est pas les mêmes rendements que Nicolas Jackson ou peut-être de Boulaye Dia. Boulaye Dia, il était le joueur le plus prolifique de l'attaque. À chaque fois qu'il est titulaire, à chaque fois qu'il est aligné, il marque souvent des buts. Il suffit simplement de faire un petit coup d'œil sur ses apparitions en équipe nationale du Sénégal. Je pense que c'est ces matchs qu'il a joué. Les derniers matchs qu'il a joué, il était pratiquement buteur sur tous ces matchs-là. Même récemment, il est entré, il a marqué Boulaye Dia. Ce qui veut dire que leur absence, ça va énormément poser. Parce que lors de cette coupe du Monde, on va jouer face à un adversaire coriace, le Soudan. Rappelez-vous qu'il est le leader actuel de notre groupe. On est obligé de battre le Soudan, bien sûr, c'est lui, pour espérer reprendre la tête. Parce que ici, on va jouer ici à Dakar, face à la Togo, si je ne dis pas de bêtises. Face au Togo, ça va être un match un petit peu compliqué. Mais j'espère qu'on s'en sortira bien évidemment. Mais le match qui sera important, c'est le déplacement à Soudan. Ce match, il faut qu'on le gagne, les gars. Et ça sera compliqué de gagner ces matchs-là sans ces jours-là. Vous allez peut-être me dire qu'il y a Sadio Mané, il y a bien sûr Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, bien sûr, il est en train de reprendre de retrouver ses sensations du côté bien sûr de Crystal Palace. On a vu qu'il est en train de faire de très bons matchs. Mais ce ne serait pas le même cas. Donc ce que je pense pour ces blessures-là, je pense que Pape Thiaw doit renforcer l'attaque. Avec l'arrivée peut-être de Pape Amadou Diallo, qui est en train de faire de très belles choses du côté bien sûr de ce match.
Et tant d'autres joueurs aussi. Assane Diao, que j'ai oublié de bien sûr de citer. Sur l'aile, Assane Diao, il est important, il faut s'il décide bien sûr de choisir la sélection sénégalaise, Pape Thiaw doit automatiquement aller le chercher pour venir renforcer l'équipe nationale du Sénégal. Assane Diao. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire en ce qui concerne bien sûr de ces blessures-là. Je prie pour que bien sûr qu'il puisse rétablir le plus rapidement possible ces 2 jours-là. Boulaye est en sommet, je pense que lui il va certainement nous aider parce qu'on a clairement besoin d'eux. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, comme je l'ai dit les gars, prenez soin de vous.